Bonjour, je m'appelle Camille Chaffanel. Reconnaissez-vous cette musique? Non, ce n'est pas Thomas Fersen. Il s'agit de Yann Tiersen. Parfois l'on confond les deux. Il s'agit de la musique bande originale du film Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet qui est magnifique et indémodable. Ne zappez pas cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo qui vous... Cette vidéo, ne zappez pas. Voilà, c'est tout. Je suis Camille Chaffanel, je suis auteur depuis 2020. Mon troisième livre s'intitule Leishmaniose ou la fabrique d'oxygène. L'action est située à Paris entre 2019 et 2024. Depuis un petit peu avant l'apparition d'un virus, sacré virus dont on a tous entendu parler, le Covid-19 je crois, et en 2024 les Jeux Olympiques. Voilà. J'avais décidé de faire une histoire dans laquelle il n'y aurait pas de drame, qui parle du prolétariat en opposition avec la politique. Et je me suis centré sur deux jeunes gens, un jeune couple, un gars qui s'appelle Marcel qui veut aimer et une fille qui s'appelle Maëlle qui sait danser. Et donc voilà, c'est un pari où l'on s'embrasse comme sur les bancs publics. Il y a la fameuse chanson où l'on tousse mais avec des idéaux. Donc ce couple a un bébé en projet, des rêves, quelques disputes, une certaine passion pour le foot. Il y a un ticket d'auto qui entre en jeu, gagnant, perdant, on ne sait pas. Et quelques recettes à mijoter car Marcel se destine au métier de cuisinier. Et puis je ne voudrais pas divulgacher l'histoire, donc je me propose de vous faire la lecture d'une note de l'auteur, de deux citations ainsi que du début du premier chapitre. Et après ce sera tout promis, je vous libère. Note de l'auteur. Les leishmanioses sont des maladies parasitaires provoquant des affections cutanées ou viscérales très invalidantes, voire mortelles si elles ne sont pas traitées. Elles sont dues à différents parasites du genre Leishmania, transmises par la piqûre d'insectes communément appelés phlebotomes. Rien à voir avec ce livre. Poca importa el país donde nacimos, lo importante son los ideales porque lo luchamos. Peu importe le pays où nous sommes nés, l'important ce sont les idéaux pour lesquels nous luttons. Camille Borghese. Ne dites pas trop de mal de vous, l'on pourrait vous croire. Amélie Nothomb. Chapitre 1. De belles personnes. J'ai toujours voulu lécher. J'aimais lécher les bords d'un chocolat chaud, d'un bol de chocolat chaud. J'aimais me lécher les babines à l'odeur d'un bon repas. J'aimais lécher les cornets sorbet citron en été à la Baule. Quand j'étais enfant, je suçais mon pouce. Parfois, je me faisais un suçon sur l'avant-bras ou sur l'épaule. Il m'est arrivé de venir lécher la truffe d'un chien enfant pour jouer. Quant à ma copine, je lui mordillais doucement parfois l'oreille, où nous jouions à se faire se rencontrer nos nez. Ma copine est assez joueuse. Paradoxalement, pour un gars comme moi qui n'aime pas les footeux, ma copine adore le foot. Elle connaît toutes les équipes, elle regarde tous les matchs autant qu'elle peut. Elle dit que les garçons qui n'aiment pas le football, ce sont des ringards. Le football, selon elle, est un sport moderne. Elle préfère néanmoins la danse classique, loisir qu'elle poursuit depuis 8 années. Elle n'est pas professionnelle, mais elle sait faire le grand écart. Quand on s'embrasse, sa langue vient caresser la mienne avec dextérité et lui apporter des myriades de sensations. Ma copine a un autre loisir, la psychologie positive. Elle adore. Elle dit que de toute façon, si on ne positive pas dans la vie, on stagne. Pour avancer, il faut se motiver. C'est pour cela qu'elle prend ses cours de danse 2 fois par semaine. Et qu'elle est bien à l'heure quand elle reprend son travail d'infirmière à l'hôpital Sainte-Anne. Et oui, ma copine est infirmière psy. Je n'ai pas lu beaucoup de livres. J'ai peiné à terminer le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, ne comprenant pas les déboires du héros Julien Sorel, ses déceptions amoureuses avec Madame de Rênal, puis avec Mathilde de la Mole. J'ai lu un putain de bouquin de ce fameux écrivain, le maître du suspense et de l'angoisse, j'ai nommé Stephen King. Son livre c'était Charlie. Dire qu'en 2015 le journal Charlie a été victime d'un crime odieux
et que l'héroïne de ce roman est une petite fille innocente précisément prénommée Charlie, ça fait réfléchir. Ma copine a lu l'intégrale de Hegel et tout Proust, c'est dire si elle est calée. La louve lève ses louveteaux lorsqu'elle leur donne la tétée. Ma copine ne m'a jamais donné la tétée, mais nous avons fait des choses intéressantes. Dire que l'on s'intéressait à tout serait exagéré. On s'intéressait à beaucoup de choses. On aimait la vie, on était passionné, on était jeune et plein d'idéaux. C'est comme ça la jeunesse, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Il n'y a rien à y faire. Quelque part c'était écrit ou dit. C'était le destin, ceci était, est et donc sera. Les chiens ne font pas des chats, la nuit tous les chats sont gris ou angora. Les filles ont plus d'amour que les garçons. L'univers est très ancien et l'on ne chasse ses démons qu'à coups de pompe. Les crucifix c'est bien utile, surtout les crucifix en métal à planter dans le cœur d'un démon. Si Maëlle, c'est le nom de ma copine, s'embêtait ce jour-là, c'est parce qu'elle ne savait pas quoi faire, ainsi qu'elle s'ennuierait et ne compterait pas ses heures. L'hôte, c'était Marcel, votre hôte, qui essaierait de ne pas la réveiller et de faire la vaisselle pendant ce temps. Après avoir bien lavé à l'eau courante toute la vaisselle, l'avoir posée sur le range-vaisselle et essuyée avec un torchon sec et propre, votre hôte éteignit la haute aspirante. Il tenait Maëlle en haute estime. Que n'avait-elle pas fait pour lui? Tout ou presque. Elle l'avait encouragé, pouponné, engueulé, calmé, apaisé, rassuré, questionné. Elle lui faisait des sourires pour qu'il n'ait plus le cœur gros. Et qu'il se mette à aimer le football, bonté divine. Elle était d'une présence rassurante. Elle était une irremplaçable alliée. Peut-être un jour ils se marieraient. Mais pour l'instant, il n'en était pas question. Ils étaient encore jeunes et on a bien toute la vie devant soi quand on est jeune, n'est-ce pas? Le père de Marcel était dentiste à la retraite. Mon père à moi était pompiste, mais il était mort. Lui, René, le père de Marcel, venait à l'appartement de temps en temps. Il ne restait pas longtemps, juste le temps de venir s'informer, de savoir comment se portait la petite famille. La mère de Marcel s'appelait Thérèse. Elle était péricultrice à la retraite et elle était épanouie. Elle disait toujours d'un bon conseil. Maëlle et moi n'avions pas d'enfants, mais Maëlle avait un frère plus âgé d'elle de 4 ans qui avait eu avec sa compagne 2 enfants et une fille. Ce frère, Simon, le fils de Thérèse donc, exerçait le métier de menuisier et il avait construit de ses mains déjà de nombreux petits meubles, armoires style Louis XVIII, secrétaire, buffet, horloge en bois, table, chaise, petits objets décoratifs en modèle réduit. Aucun de ses clients ne s'était jamais plaint de son travail. Lui, il aimait le football, il avait beaucoup pratiqué jusqu'à 20 ans, puis il s'était rangé et avait décidé d'un jour d'aller assister à une finale de Coupe du Monde de football. Nous étions en décembre 2019, le 10 très exactement. J'interromps ma lecture ici. Et oui, je ne suis plus très jeune, mais toi le jeune, toi qui m'écoutes, profite, arrête, laisse tomber ta console, éteins ton ordinateur, arrête de boire des bières, et mets-toi à l'étude de ton cœur, de ton esprit, de ton âme, de tout ce qui fait que tu pourras un jour ne pas avoir de regrets. Car comme disait Malraux, la culture ne s'hérite pas, elle s'acquiert. Et si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, naturellement, avec des si on mettrait pareil en bouteille. Mais la vie vaut d'être vécue, et les regrets ne valent pas la peine. Que dis-je? Je suis fou, je suis sage, je suis sot. Mais voilà, peut-être ai-je transmis quelque chose de bien, de beau, de précieux. Une petite pierre. Bon allez, j'arrête, je vais devenir un grand... Je vais pas épiloguer. Bref, ce livre est en vente sur toutes les plateformes, commandable en librairie partenaire, et il est à 12 €. Vous pouvez également le trouver en e-book, livre numérique, à 7,99 €. Je m'arrête en vous disant, heureux qui comme il lit, ça fait un beau voyage. Joachim du Bellay. Et oui, un beau voyage. Toute la vie serait que bonheur s'il suffisait d'aimer, comme disait Céline Dion. Pas une super référence. Bref, salut, haut les cœurs.